tu es sage, fuis seulement le Cameroun. J'ai dit, ne fuis même pas. Ne dis même pas que tu pars te cacher dans un quartier. Parce que ce que je vais te faire, en fait, je tiens d'abord à informer l'opinion publique parce que je veux que vous soyez comme témoin sur cette histoire. Il y a cette vidéo qui ne fait que qui a fuité sur les réseaux et qui est en train de tourner sur les réseaux. Donc, je me fais agresser par Poutoulou. Poutoulou, c'est une actrice de Fingon Tralala. Je suis désolé de vous dire, c'est une actrice de Père Fingon Tralala. Donc, je suis allé pour lui remettre un cadeau surprise. Elle et moi, on se connaît. Donc, la chose qui m'énerve dans tout ça, c'est que je peux comprendre que non, c'était l'erreur que tu avais fait. Tu vois, et que tu essaies même de revenir vers moi pour demander les excuses par rapport à cela. Mais tu continues à te comporter comme ça. Sache que j'ai informé Père Fingotalala. Et j'ai dit, peu importe ce qui va se passer. Pardon, je ne veux pas seulement qu'il vienne me dire que non, on est une famille. Il n'y a pas de ça entre nous. Parce que tu sors la bouche. Tout. Si tu as fait ça, en sachant que tu comptes sur Papa Fingon, qui va prendre ta défense? Mets-toi seulement sur ta position, parce que même si tu fuis le Cameroun, je vais te chercher. Personne, toutes tes relations, comme tu crois que tu es qui là? Non, Papa Fingon, tu connais les milieux, attends, je vais te montrer que garçon, c'est garçon. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous me reconnaissez sur mon concept des cadeaux surprises, comme j'ai l'habitude de remettre les cadeaux surprises dans la ville de Douala. Le partenaire de Poutoulou, qui est une actrice et une ancienne actrice de Père Fingon Tralala. Comme vous vous cachez derrière votre comédie, pour faire la bordellerie là, vous vous cachez derrière votre comédie pour vendre le piment. Comme je parle, tu as la bouche, non? Tu es forte, non? Tu es venu, tu as essayé de montrer de quoi tu es capable. Tu m'as ramassé les cadeaux, tu as vivé, tu m'as blessé, non? Tu es forte. Ok, on va voir ça. Je te dis vraiment, comme le showbiz, vous venez derrière le showbiz, vous vous cachez derrière le showbiz pour faire des vues. Et tu n'es même pas la seule. Si vraiment les gars, pardon, si tous les gars qui ont leurs copines dans le showbiz pouvaient m'envoyer vers leurs copines, on devait découvrir la magie des trucs. Et sache que je vais publier la vidéo. Je vais publier la vidéo où tu rates. Parce que j'étais en train de dire même que non, j'ai du respect pour toi. Je n'expose pas cette vidéo dehors parce que tu as au moins une personnalité publique. Tu es derrière au moins parce que je respecte Papa Fingon Tralala. Mais tu as débordé la limite. Laisse-moi regardez ce qui s'est passé. J'ai l'habitude de remettre les cadeaux surprises dans la ville de Douala. Donc je viens avec un paquet. Alors tu ignores ce qu'il y a dans le paquet. Maintenant je dis donne-moi le nom de ton partenaire. C'est ton partenaire qui m'envoie. Alors donne-moi son prénom, je te remets le paquet. C'est la seule, il attend juste un signe de connaissance de ta part. Il demande que tu donnes son prénom, je te remets le paquet. Le gars de Poutoulou m'a envoyé, en fait son gars c'est un benguiste, il est en Allemagne, en fait il était en Allemagne, il est arrivé au pays depuis plus de 2 semaines et il n'a pas dit à sa copine Poutoulou qu'il est au pays. Quand il arrive au pays, il me contacte alors, il me dit, après avoir fait 2 semaines sur place, il me dit MG, va rencontrer ma femme, tu lui remets ce paquet, c'est Poutoulou. Je sais que vous connaissez parce qu'elle travaille avec Fingon Tralala et toi aussi tu es un gars de Fingon Tralala, donc je ne veux pas seulement que ne lui dis pas. Je lui ai dit gars, je suis professionnel dans mon travail. Et dans l'enveloppe c'était une enveloppe de 500 000. C'était une enveloppe de 500 000 et c'était les dollars. C'était en dollars. Maintenant quand le gars m'envoie que va remettre le paquet, arrivé tu demandes qu'elle donne mon nom. J'arrive, quand il m'envoie le truc, je me rends compte que c'est Poutoulou, c'est bien elle, il m'envoie les photos et tout. J'ai dit non, t'inquiète pas, je vais faire la surprise et je vais t'envoyer. Maintenant je pars, je demande à Poutoulou, après elle me voit, elle croyait même que c'était un prank. Elle croyait que c'était juste la comédie que je faisais. J'ai dit Poutoulou, c'est ton partenaire qui m'envoie, c'est sérieux et on est en train de filmer. Faudrait que tu me donnes le nom de ton partenaire, je te remets le paquet. J'étais en live parce que le gars en question avait peur. Il avait peur que j'arrive ou que je cause avec la fille, vu que je connais la fille. Vu que je cause la fille, j'ai dit qu'il m'envoie, vu que je connais. Il a donc préféré, il me dit que dès qu'on arrive, j'ouvre le live, j'ouvre l'appel direct. Il doit être en direct. Et j'ai ouvert l'appel, le gars était en direct, il voyait toute la vidéo. J'ai dit à Poutoulou que m'a donne le nom de ton partenaire. Elle ne savait pas que son gars voyait directement la vidéo. Elle croyait que c'était uniquement la comédie, la vidéo qu'on filmait, mais elle ne savait pas que c'était l'appel WhatsApp vidéo aussi qu'on faisait, parce qu'on filmait avec 2 téléphones. Maintenant, je demande au gars je demande à Poutoulou, donne le nom de ton partenaire. Elle dit, ouais, MG, tu fais quoi comme ça? C'est quelle blague ça? Je dis que je suis sérieux. Tu sais bien que je fais dans ça, dans les cadeaux surprises, non? Elle me dit oui. Je dis que tu sais que je remets les cadeaux et les cadeaux que je remets sont tellement importants, non? Elle me dit oui. Je dis que d'accord, c'est donc ce qui m'amène devant toi aujourd'hui. C'est parce qu'il y a ton partenaire qui m'a donné ce paquet et c'est pour toi. Poutoulou, je te garantis déjà, c'est un paquet important. Je lui ai même dit cela, elle devait comprendre. Quand je dis cela, Poutoulou restait réfléchir. Elle tournait, dit, mais MG, dis-moi qui me donne le paquet, comment tu me mets dans les faits accomplis? Elle a tout fait, j'ai pas dit qui a remis le paquet. Et maintenant, voilà là où elle lance un nom errate. Elle lance un premier nom errate. Elle lance un deuxième nom errate. Quand elle rate les 2 noms, j'ai dit, en fait, tu as raté. Je vais rentrer avec le paquet. Maintenant, elle commence à me jouer, elle rentre avec le paquet. Pour me donner le paquet, on me conditionne. Elle commence à me lancer les mots, elle me lance les mots. Après, jusque là, même, elle ne prenait pas l'affaire au sérieux. C'est quand je déchire le paquet, le carton, je retire l'enveloppe dedans et je retire l'argent qui était dedans. Je ne lui ai même pas montré toute la somme, j'ai seulement retiré quelques dollars. Je lui ai montré l'argent, je n'ai pas tout retiré. Je lui ai montré, elle a vu l'argent et je lui dis maintenant que c'est ton gars tel qui m'envoie et il m'a dit qu'il est déjà au pays et que tu sais où le retrouver, il est chez lui et qu'il est au pays depuis 2 semaines, il voulait te tester.
Donc ne me dérange pas, tout ce que tu avais à faire, c'était donner le nom de ton gars. Elle commence à m'agresser que MGB, c'est toi qui me fais ça. J'ai dit, moi je n'ai rien fait. On m'a envoyé de te remettre un paquet. Un homme qui est capable de te donner 500 000. De te donner 500 000, tu es incapable de donner son nom. Vous vendez seulement le piment dans le showbiz ou vous faites quoi? Ça c'est l'exemple, tu es en train de démontrer l'exemple de ce qui se passe dans le showbiz. Je comprends pourquoi les gens disent toujours que gars, non, ne mets pas ta femme sur les réseaux sociaux. Ne mets pas ta femme, si tu as les gens qui sont sur les réseaux ne sont pas sérieux. Ça c'est quelle image que tu montres ça? Ça c'est quelle image que tu montres comme ça pour Toulouse? Maintenant quand elle règle le nom, je rentre avec le paquet. Quand je rentre avec le paquet, elle est allée retrouver son gars et ça a cuit entre eux. Le dimanche, alors, elle me contacte. Le dimanche, elle a commencé à amener les enquêtes. En fait, elle connaissait où je mange souvent parce que je suis constamment dans le restaurant de Fingontalala. Ce n'est pas les gens qui sont en train de dire c'est le buzz, c'est ceci. Vous êtes toujours comme ça, bizarre. En fait, elle savait que je mangeais constamment dans le restaurant de Fingon et que j'étais constamment là-bas. Donc, elle me contrôlait. Et quand j'arrive au restaurant de Fingon, je m'assois, à peine arrivé avec mes gars, je m'assois et je prends la commande de la Malta Vampula. Quand on vient me donner la Malta, c'est là où elle entre. Elle commence à me faire les menaces, elle entre avec la latte. Donc moi je le prenais pour sérieux parce que je me disais que mais, nous sommes dans le restaurant de Fingon. Et elle, c'est une actrice de Fingon. Elle ne peut pas mal se comporter déjà là-bas dedans. Elle ne peut pas se comporter mal. Donc je n'étais même pas sur mes gardes. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle pouvait mal se comporter. C'est là où elle tape d'abord la vampoule, ça ne s'éveille pas. Il y a les gens qui ont vu le truc sur mon habit. Ils ont dit que c'est la bétadine et tout ça, que ce n'est pas le sang et tout. Mais ce n'était pas le sang, ce n'était pas le sang qui était sur mon habit. C'est la vampoule qu'elle a tapé, ça s'est explosé et ça s'est versé sur mon habit. C'est ça qui avait la couleur jaune et jaune bizarre là. Ce n'était pas le sang. Je n'ai jamais dit que c'était le sang parce que les gens... Et je comprends comment vous êtes bizarre. En fait, voici comment les abonnés sont. Voici comment vous, les gens qui vous êtes sur les réseaux sociaux, voici comment vous vous comportez. Quand une personnalité publique a un problème, ça veut dire que quelqu'un se fait agresser en plein de coaching. Les gens vont passer en disant que non, c'est un influenceur, c'est un blogueur, il est en train de faire la vidéo, c'est une mise en scène. On peut carrément te taper dans la rue comme ça. Donc c'est seulement parce que c'était dans le restaurant de Fingon et qu'il fallait que les gens défendent. Je comprends que si c'était en pleine rue, les gens ne devaient même pas intervenir. Tout ce que les gens devaient dire, c'est que non, c'est la comédie qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à la base, je suis comédien. Donc nous, les comédiens, nous, on n'a pas une assurance. Nous, les comédiens, on ne peut pas se défendre. Nous, les comédiens, on ne peut pas compter sur vous. Quand on peut avoir un problème comme ça, vous essayez de nous soutenir. Mais vous êtes là tous les jours pour encourager ce que je fais. Mais au moment où j'ai un problème, vous commencez à dire mise en scène. J'ai besoin de faire les mises en scène pour faire ça. Soyez au moins un moment. On a besoin de faire les mises en scène pour vous montrer cela. Mais pour tout le monde, sache que j'ai déjà porté plainte aujourd'hui. Donc reste tranquille, reste posé. J'attends ta convocation. Même Père Fingon ne peut pas intervenir dans ça parce que je lui ai dit que pardon seulement. Moi, on pouvait faire les blagues, on s'arrête à ce niveau. Mais du moment où tu viens déjà, quand tu me blesses, j'ai cru qu'elle m'a blessé le visage, j'ai cru que c'était la lame, parce qu'elle m'a giflé, j'ai cru que c'était la lame qu'elle m'a fendu avec. Mais je me suis rendu compte que c'était la bague. Donc elle a mis une bague sur sa main. Vous voyez, elle avait une bague sur la main et c'est la bague qui m'a donc blessé le visage. Quand la bague me blesse dans le visage comme ça, j'attendais même que, après avoir vu les photos où je suis à l'hôpital et tout ça, qu'elle vienne m'écrire pour demander les excuses. Parce que j'ai compris que bon, peut-être elle n'avait pas l'intention de me blesser, peut-être elle était en colère et tout, mais elle n'avait pas l'intention de me blesser. Mais elle allait même jusqu'à faire un post sur sa page en disant que c'est petit, j'étais même raté. Jusqu'à me dire qu'elle m'a porté plainte. Si tu fais ça pour les blagues, moi je ne travaille pas pour les blagues. Et je vais te faire, tu vas consumer. Je vais te traiter pour tout. Tu ne peux pas me dépasser. Tu ne peux pas, parce que j'ai même dit à ton partenaire qui a le Bengus là que, gars, franchement, tu ne peux plus rien à ce niveau. Lui m'a même demandé que non, ne publie pas la vidéo pour préserver son image. J'ai dit, je ne dois pas publier la vidéo où je remets le cadeau, oui. Mais ce que tu as fait, je vais mettre la vidéo demain, dehors. J'ai dit, d'ici demain ou après-demain, je vais mettre la vidéo parce que ça fait plus de 4 à 5 jours que je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas tourné. Donc, je suis obligé de publier seulement mes anciennes vidéos que j'ai fait depuis. Je suis obligé de publier cela. Tu m'as empêché de travailler, non? Et toi, tu es dehors, tu tournes. Tu es dehors, tu fais ta vie, tu fais tes posts, non? Tu vas comprendre. Je te dis, tu vas comprendre, reste bien tranquille, posé. Tu es en train de surfer. Les gens disent que non, tu es fort, que tu es une femme, tu m'as tapé, tu es forte, non. Reste, tu attends tranquille, reste posé. Et je remercie encore 1000 fois la clinique Sainte-Véronique parce que c'est eux qui ont pris en charge quand je me suis fendu là. Je suis d'abord allé quelque part, on a cousu. C'est juste parce que je ne peux pas retirer pour vous montrer. Facebook va censurer le truc, la vidéo. Sinon, je devais vous montrer peut-être avec ça. C'est là où vous allez comprendre que l'affaire est vraiment sérieuse. Vous allez comprendre que c'est sérieux. Donc je remercie 1000 fois, le truc, la clinique Sainte-Véronique qui est en train de pris en charge parce que je suis d'abord allé chez les docteurs du quartier, on a cousu, mais apparemment on a mal cousu. Maintenant ceux-là, je suis allé à la clinique, ils m'ont monté, le DG de la clinique Sainte-Véronique m'a contacté, je suis venu, il m'a dit que non, la manière dont on a cousu là, la blessure va guérir, mais il y aura des cicatrices. Alors il a donc décidé de prendre ça, il a cousu ça là-bas bien, avec les machines à copier pour ça, pour que ça ne puisse pas laisser les cicatrices quand ça va finir. Donc pour Toulouse, je t'ai dit que fuis, si tu veux fuir, non, fuis que le Cameroun. Parce que même si tu quittes Douala, je vais te chercher. Tu as la marche entre que tu es une personnalité publique, tu es sur les réseaux. Donc peu importe où tu vas te trouver, je vais te retrouver, moi aussi. Prends ça au sérieux, dis, tire ton oreille. Tends bien ton oreille, tu écoutes ce que je vais te dire. Je vais te faire comprendre qu'il y a les gens qu'on ne tente pas. Vos trucs que vous faites là, si tu fais ça en disant que tu comptes sur Papa Fingontalala, je te dis, mets-toi seulement dans ta position.